Otep, cher Kamit, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler des loges. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Cette vidéo va s'adresser à la jeunesse, surtout ceux qui sont en Afrique. Parce que pour beaucoup de jeunes, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous n'entrez pas dans une loge. On a fait comprendre à la jeunesse dans certains pays que faire partie d'une loge, ça veut dire que vous faites partie de l'élite. Que si vous n'êtes pas dans une loge, voilà, vous ne pouvez pas avoir accès à certains postes, vous ne pouvez pas avoir un certain niveau de vie. Et les gens se sont mis dans la tête que tous ceux qui sont bien, tous ceux qui sont heureux, tous ceux qui sont financièrement stables, sont dans des loges. Et cela va donc pousser certains jeunes, puisque déjà on les a vendus le rêve, on les a vendus cette histoire que les sages qui ont mis sur pied les mathématiques, la physique, on dit bon les Pythagore, les Thalès, tout ça, ils étaient dans les loges. Voilà, donc puisqu'on a mis ces idées dans la tête de certains jeunes, ils pensent donc que s'ils n'entrent pas dans une loge, ils ne peuvent rien devenir, ils n'ont pas d'avenir. Et c'est comme ça que beaucoup vont entrer dans les loges, s'étant fixés les objectifs, mais la plupart sont déçus. Alors, quels sont les avantages et inconvénients réels et non illusoires, réels, que vous avez quand vous entrez dans une loge? Parce que ce que les gens vous disent que vous aurez dans la loge, est-ce que c'est vrai? Alors, premier avantage, je vais commencer par les avantages et après je vais finir par les inconvénients. Mais il est clair que les inconvénients sont indiscutables, mais les avantages sont discutables. Alors, premier avantage, soi-disant, c'est les relations. Parce que vous êtes entré dans telle loge, tel frère, tel frère de telle loge va vous privilégier. Vous serez privilégié s'il y a un dossier dans une entreprise. Vous aurez le feu vert sur beaucoup de plans. En fait, quand vous entrez dans une loge, vous pouvez rencontrer d'autres membres. Et je rappelle que vous pouvez entrer dans une loge sans jamais rencontrer les membres. Alors, le cas d'espèce, vous entrez dans une loge, que ce soit on va à la loge, une confrérie, une fraternité. Vous avez tel ministre qui est membre de la loge, tel directeur qui est là. Parce que vous êtes dans des fratères, parce que vous êtes des frères, vous faites des rituels souvent ensemble. Vous pouvez donc changer de carte de visite et si vous avez un problème qui concerne le ministère de la personne ou bien son domaine d'action, il peut vous aider en tant que confrère. Et il est souvent dit, quand vous entrez dans certaines loges, la priorité que vous avez, c'est servir vos confrères, ceux qui sont dans la loge avec vous. Donc ici, c'est au niveau relationnel. Deuxièmement, quand vous entrez dans une loge, il y a un avantage au niveau de l'égrégore. Parce que l'égrégore, dans des loges, l'égrégore, il est réel. Voilà, c'est on peut dire, c'est déjà on définit l'égrégore comme un courant de pensée. Mais dans le cas concret, l'égrégore, c'est pas un courant de pensée, c'est une fréquence à laquelle vous êtes branché. Quand vous êtes initié dans une loge, vous allez recevoir comme une puce dans le plan astral. Cette puce vous permet de vous connecter à cette égrégore et vous aurez donc certains bénéfices entre guillemets comme par exemple la protection de l'égrégore, la capacité de vous connecter, de vous recharger avec les énergies de l'égrégore. Étant donc connecté à cet égrégore, vous pouvez tirer cette énergie-là pour la répandre quelque part dans un environnement, dans un objet. Vous pouvez utiliser cette énergie-là pour vous purifier votre environnement, purifier les objets, donc faire des opérations. C'est pourquoi vous allez voir certains prêtres, certains maîtres mystiques que vous allez voir un peu partout dans les quartiers là, ceux qui sont forts, hein, qui vont entrer dans des loges
disons qu'ils sont forts, qui sont entrés dans les loges et ils ont pris la force dans ces loges-là. Dans la protection, ici, ça renvoie à quoi? Quand vous êtes entré dans ces loges-là, vous avez reçu une puce, mais aussi vous avez reçu une entité qui est là pour vous aider pour vos opérations, qui est là pour vous assister. Cette entité va vous protéger contre les autres entités inférieures. C'est pourquoi celui qui est dans les loges va dominer celui qui a des mouvements de sorcellerie. Pourquoi? Parce que là, il a accès à un égrégore qui est un ensemble d'entités, de génies, qui sont au service de celui qui est branché à la fréquence adéquate, donc à cette fréquence-là. Il est branché à cette fréquence, il a donc accès à ces énergies-là, à ces entités-là, qui vont donc travailler pour lui. Mais le problème déjà, c'est quoi? J'ai dit ça, c'est la protection. Mais le problème déjà, premièrement, c'est que ça ne vous protège pas contre les hauts initiés de cet ordre. Donc, si vous êtes initié à cet ordre, vous êtes, on va supposer que vous êtes au 20e degré, mais il y a quelqu'un du 33e degré qui vous en veut, il peut avoir votre peau. Vous êtes au premier degré dans un autre ordre, et il y a quelqu'un qui, voilà, il est au 8e, au 12e, il peut avoir votre peau. Parce que là, il a plus de codes que vous. Donc, ça va vous protéger contre des petits sorciers, mais ça ne vous protège pas contre des sorciers expérimentés. Parce que le sorcier expérimenté connaît cet égrégore et il va jouer avec cet égrégore comme il veut. Donc, ça va vous protéger contre les petites forces, mais ça ne vous protège pas contre les choses sérieuses. Alors, on va noter aussi que la force que vous allez avoir venant de ces égrégores-là, cette force-là, voilà, vous n'avez pas le contrôle sur cette force-là. Vous pouvez l'orienter, n'est-ce pas, pour purifier un endroit, pour faire des rituels. Mais les esprits avec lesquels vous travaillez sont des esprits assoiffés d'énergie. C'est des esprits, je vais dire, à caractère reptilien. Et ces esprits, voilà, ces entités-là viendront tout simplement. Ils peuvent faire le travail de nettoyage, entre guillemets, mais elles vont laisser l'empreinte et plus tard, ça va vous faire perdre de l'énergie. Donc, en fait, c'est pas constructeur en tant que tel. Alors, on va donc plus loin. Quels sont donc les désavantages que vous avez quand vous entrez dans un ordre écéphétique, une loge écéphétique, une confrérie écéphétique? C'est déjà le fait que, puisque déjà en entrant, vous avez signé les papiers, vous avez prêté serment devant des frères ou devant un miroir ou devant une bougie dans votre temple ou bien votre sanctuaire, tout ça, ou devant les membres de votre loge, déjà, c'est que vous perdez la connexion avec vos guides. Parce que quand vous voyez les papiers, quand vous voulez entrer dans un ordre, on vous demande, est-ce que vous acceptez le fonctionnement de notre ordre? Est-ce que vous acceptez le fonctionnement de notre école? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est les langages mystiques. Ça veut dire que, voilà, quelque part, dans le plan astral, dans le plan spirituel, vous donnez l'autorisation à cet égrégore-là, à ces esprits-là, de prendre le contrôle de votre vie, de votre destinée, de votre étoile-là. Donc les ancêtres qui étaient là pour vous guider n'ont plus le droit de vous guider quand vous êtes entré dans une loge. Ces ancêtres-là n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le pouvoir parce que vous-même, vous avez signé. Le libre arbitre est là. Vous avez signé, vous avez pris les engagements que, voilà, vous voulez appartenir à cette loge-là et vous acceptez leurs conditions. Donc, là maintenant, votre guide, vos ancêtres, votre ange gardien, tous ces êtres-là sont substitués par des esprits reptiliens, par des esprits de cette loge-là. Ces esprits-là viendront donc pour vous vampiriser et vous utiliser énergétiquement, vampiriser vos différents corps, vampiriser vos chakras, vampiriser votre aura et vampiriser votre maison et tout ce qui y habite. C'est pourquoi vous allez voir que la maison de beaucoup de certains ministres et directeurs, ils ont des maisons hantées.
Tous ceux qui sont là-bas dorment mal, ils ont des cauchemars, ils ont des attaques, les couches de nuit, le pas de nuit. La poisse les suit. Pourquoi? Parce que la lumière a été absorbée. Absorbée par quoi? Par ces êtres-là. Et vous voyez, certains gens qui font partie de certaines loges, comme je le dis souvent, le plus important pour eux, c'est ces loges-là. Le plus important pour eux, c'est leur bonheur. Ils n'ont rien à cirer des autres, que ce soit sa femme, que ce soit son enfant, il n'a rien à cirer. Lui, il veut rester dans son poste ministériel, il veut rester dans son poste dans la politique ou dans quoi que ce soit, où ses affaires, il veut que ça brille. Et il va tirer l'énergie jusqu'à la moelle épinière, il va vider tout ce qu'il y a autour de lui, pourvu que ces choses marchent. Donc, celui qui entre dans ces loges-là, il perd déjà la connexion avec ses guides. Il perd la connexion avec ses ancêtres. Il perd aussi sa paix. Si vous faites des recherches, vous allez constater beaucoup de personnes qui étaient dans des loges et qui sont sorties correctement vont vous dire qu'ils n'ont jamais été aussi en paix une fois qu'ils sont sortis de ces loges-là. Parce que vous allez voir plein de gens qui sont dans ces loges-là, ils ne dorment pas, ils sont toujours nerveux, toujours avec les visages attachés. Mais combien certains qui vont faire semblant de sourire, mais sont très malheureux à la fin. Ensuite, vous perdez quoi quand vous êtes dans ces loges? Vous perdez votre famille. C'est-à-dire que, voilà, il faut comprendre que je ferai une vidéo plus tard sur les sacrifices que font les gens qui sont dans les loges. Voilà, ils perdent leur famille. Ici, je ne vais pas parler seulement de la façon physique. Ils peuvent perdre leur famille de façon énergétique, de façon de rayonnement. Ils peuvent perdre votre famille parce que justement, tous les enfants sont envoûtés. Donc, il n'y a pas de destin pour eux, un destin lumineux. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir dans cette famille-là, on va voir les enfants 30 ans, 40 ans, 45, 50 ans même, ils sont toujours à la maison. Voilà, ils ne peuvent aller nulle part, ils vont aller quelque part et revenir toujours à la maison. Pourquoi? Parce que on les a tellement absorbés. Et le parent, ce type de parents-là ne veulent pas que les enfants se débrouillent. Hein. Ils ne seront pas contents de voir les enfants se marier, aller ailleurs, non. Ils veulent que les enfants restent toujours à la maison. Pourquoi? Pour les absorber jusqu'à la moelle épinière, sans pitié. Un parent, normalement, il est fier de voir son enfant se développer, aller construire sa maison, se bâtir, se marier, faire ses enfants. Mais celui qui est dans ces loges-là, lui, comme je l'ai dit tantôt, il s'en fout de l'avenir de ses enfants. Le plus important, c'est son propre avenir. Et en fin de compte, si les enfants découvrent ce qui se passe, les enfants vont donc partir et ils ne seront plus en contact avec lui, ils perdent ses enfants. Ensuite, quand vous êtes dans des loges, vous créez donc un karma très lourd parce que vous allez vous retrouver en train de faire certains rituels dont vous n'avez pas prévu, avec des pratiques bizarres, inceste et tout ça. Vous allez vous retrouver en train de voler l'étoile de vos enfants et tout ça. Parce que il faut comprendre que l'inceste et d'autres pratiques voilà, insectueuses donc, qui sont liées à l'inceste, c'est pas seulement physique, ça peut être spirituel. Vous pouvez être avec quelqu'un dans la maison, il couche avec tous ses enfants de façon spirituelle. On a vu des cas comme ça. Voilà. Au départ, il n'était pas prêt, mais puisqu'il est dans les loges très avancées, lui-même, il a déjà donné son âme là-bas et tous ses corps sont déjà hypothéqués, sont déjà coincés quelque part. Et maintenant, pour survivre, il sera coincé maintenant. Il va se retrouver en train d'absorber ses propres enfants. Et les enfants qui veulent se faire absorber seront bien, ils auront assez d'argent, ils auront tout ce qu'ils veulent. Mais l'enfant qui va refuser de se faire absorber, il sera difficile, il sera coriace, il aura la peau dure, ben, il n'aura rien, il sera plutôt torturé. Alors, celui qui est dans les loges également va perdre sa santé. Parce que justement, dans certaines loges, ils font des pratiques étranges, des pratiques des personnes de même sexe, pédophilie et tout ça. Voilà, et il faut noter que euh, plus de 80% des personnes qui pratiquent la mort de façon, par exemple, anale et tout ça, sont victimes, sont porteurs de VIH. Voilà. Donc c'est prouvé ce que je dis là. La plupart des gens qui font de l'amour de cette façon-là sont porteurs de VIH et
Voilà, donc imaginez la suite. Il va prendre la maladie, venir donner à sa femme à la maison, et ainsi de suite. Donc, il perd également sa santé. Et pour finir, celui qui est dans ces loges-là, s'il meurt sans être déconnecté de ça, sans s'être reconnecté à la vraie source, sans avoir fait la paix avec ses ancêtres, il perd son âme. Dans le sens où son âme ira travailler dans cette loge-là. Posez-vous la question, vous êtes dans une loge. Vous vous concentrez, vous faites telle parole, il y a une vingtaine d'esprits qui viennent vous aider. Vous êtes dans une confrérie, il y a 25 esprits qui viennent vous aider. Vous pensez que c'est seulement les esprits des membres de la loge qui sont vivants? Non. C'est les esprits, la plupart. Les vivants vont être là pour agir, mais il y a également les morts qui vont être là pour agir, aller créer des actions. Parce que l'ego agit 24 sur 24. Donc, les esprits qui travaillent dans l'ego, là, ne pensez pas que c'est les esprits des coqs ou des poulets ou des moutons que tu as sacrifiés. Non. Les esprits des anciens membres qui travaillent. Et puisque c'est des hommes qui ne sont pas au statut d'ancêtres, c'est des âmes sous-évoluées. Donc, des âmes errantes, des fantômes et tout ça. Donc, ces esprits-là vont, ou alors ces âmes-là, vont donc travailler pour ces loges-là. Et vont donc se recharger à chaque fois qu'elles seront en contact donc, avec ces membres-là. Donc, vous allez appeler ces esprits pour faire des travaux. Ils feront des travaux, mais ils vont récupérer beaucoup plus d'énergie sur vous, beaucoup plus de rayonnement chez vous. C'est pourquoi vous allez voir plein de personnes sont entrées dans ces loges-là, voulant prospérer, voulant rayonner, mais surtout dans la merde. Néanmoins, il y en a qui vont être dans ces loges-là et auront semblant de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la loge, il a commencé à faire certaines pratiques sexuelles avec les autres et on l'a positionné dans un ministère, dans une banque et tout. Il a l'argent. Il s'est marié et tout. Mais est-ce qu'il est heureux? Parce qu'après quelques années, il va falloir, tu as mangé, il faut que tu passes à la caisse. Il va falloir qu'il fasse des sacrifices et autres. Et c'est comme ça. Si sa femme se rend compte que c'est lui qui dérange les gens dans la famille, sa femme va le quitter, la famille peut être brisée. Ou voilà. Ou dans certains cas, sa femme peut accepter aussi. Mais dans tous les cas, vous savez, on est sur terre pour apprendre. Et tout ce qu'on fait de mal à autrui, on finit par le payer. Donc, ce que vous allez faire à vos enfants, pensant que vous êtes trop sage, tout à vos enfants sauront et vous perdrez ces enfants. Pas que vous allez réussir à les sacrifier, parce que je dis quelque part, l'enfant choisit ses parents. Mais vous allez perdre l'enfant parce que l'enfant n'aura plus envie d'être en contact avec vous. Vous avez tous les milliards du monde, mais vous ne pouvez pas causer avec vos enfants, vous ne pouvez pas passer le temps avec vos petits-fils. Il n'y a rien de plus malheureux. Quelqu'un peut avoir un niveau financier moyen, mais il passe le temps avec ses enfants, ses petits-fils. Il est très heureux. Voilà. Parce que certains gens qui sont dans ces loges-là, soit les enfants acceptent de faire les pratiques et ils font semblant de les mettre à l'aise. Parfois même l'enfant accepte de faire des pratiques, mais le parent finit par le sacrifier. Hein. Mais dans certains cas aussi, on a des enfants qui vont refuser, ou alors certains parents ne veulent même pas que les enfants connaissent ce qu'ils font dans le plan spirituel. Ils vont partir à l'église, hein. Ils demandent aux gens de partir à l'église, allant à la mosquée. Mais en fin de compte, le parent, il est dans ces choses très sombres et fait du mal à ses propres enfants. Quand l'enfant est au courant de ça, ça finit très mal. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Au TEP.